C'est une affaire complexe. Une mère porteuse a refusé d'avorter malgré la volonté des parents d'intention après avoir appris que le bébé souffrait d'une malformation cardiaque grave. Mais coup de théâtre, alors qu'ils sont en pleine bataille juridique, le bébé est né aujourd'hui 3 semaines avant la date prévue, je vous raconte. Alors c'est l'histoire de McKenna West, une infirmière de l'Alaska qui a accepté de porter un enfant pour un couple californien. McKenna est une mère porteuse gestationnelle puisque le bébé a été conçu avec le matériel génétique des deux parents d'intention. Mais vers 20 semaines de grossesse, comme je vous l'avais expliqué, une échographie a révélé que le bébé était atteint d'une grave malformation cardiaque. L'hypoplasie du cœur gauche, c'est-à-dire que la partie gauche de son cœur ne s'est pas développée correctement. Lorsque les parents apprennent le diagnostic, ils demandent à McKenna d'interrompre la grossesse immédiatement. Et McKenna refuse catégoriquement, elle veut poursuivre la grossesse et donner une chance à ce bébé. Et c'est là que le conflit commence véritablement. En effet, selon les documents judiciaires, le contrat de la gestation pour autrui prévoyait certaines dispositions d'interruption de grossesse en cas d'anomalie fétale. Et c'est pourquoi les parents d'intention ont engagé des poursuites judiciaires à son encontre. Il réclame des sommes financières pouvant aller jusqu'à 250 000 $. Mais pendant cette bataille judiciaire, la grossesse continue. Et la question maintenant, si McKenna refuse d'avorter, qui prendra l'enfant en charge à la naissance? Parce que les parents d'intention auraient également refusé de s'engager à autoriser la chirurgie cardiaque dont le bébé aurait besoin juste après sa naissance. McKenna, quant à elle, veut que le bébé soit soigné et c'est pourquoi elle se rend au Texas, là où il pourra recevoir les soins nécessaires. Et ce, toujours contre l'avis des parents d'intention. Et tout bascule lorsque Ken Paxton, le procureur général du Texas, intervient dans cette affaire. Et hier, la justice texane a ordonné que le bébé puisse recevoir à sa naissance les soins nécessaires à sa survie et également que le bébé ne soit pas déplacé du Texas alors que la procédure se poursuit. Alors que cette malformation cardiaque est sérieuse, elle n'est pas nécessairement incompatible avec la vie. Toutefois, le bébé va devoir subir plusieurs interventions chirurgicales. Donc hier, c'était un jour de victoire pour McKenna. Mais aujourd'hui, tout s'accélère. Le bébé qui devait naître le 2 septembre prochain est né aujourd'hui, un petit Gabriel. C'est en tout cas comme ça que McKenna l'a appelé. La naissance change évidemment tout. Ce n'est plus une question de qui décide de quoi lors de la grossesse. Maintenant, c'est qui décide des soins médicaux d'un bébé qui est déjà né. Est-ce que les parents vont vouloir reconnaître l'enfant? Évidemment, des questions sur les contrats de gestation pour autrui. Jusqu'où vont les droits des parents d'intention? Peut-on réellement contraindre une femme à subir une intervention médicale contre son gré? Voilà, moi je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. J'espère surtout que tout ira bien pour ce bébé.